février 2018, l'Association provinciale des trappeurs indépendants de l'Outaouais invitait ses membres ainsi que toute personne intéressée à la Journée du trappeur. Le tout se déroulait au centre communautaire Père Arthur Gartin, situé au 16 rue Berriot à Gatineau, dans le secteur Hall. Les passionnés de la trappe et du piégeage ont profité de cette journée pour faire de nouvelles rencontres, ainsi que pour partager leurs questionnements et leurs connaissances, tout en échangeant sur diverses astuces reliées à cette activité. Les visiteurs avaient accès gratuitement à plusieurs kiosques occupés par différents intervenants du domaine de la fourrure. Chacun offrait divers produits et services et informait les visiteurs, constitués en grande partie par des amateurs de plein air et des trappeurs Bonjour tout le monde. Bienvenue à la journée annuelle des trappeurs. Les gens qui s'intéressent, Stéphane Camouflin est dans le kiosque central. On va nous faire une présentation sur la map. Ça commence dans 2 minutes. Approchez-vous, prenez place. Stéphane commence sa voix. Aujourd'hui, on est venu faire un tour à Gatineau, la journée du trappeur. C'est notre association dont je suis membre, moi et Daniel. Puis on est venu rencontrer Mac Trapp aussi, parce qu'on avait des choses à régler. Il reste loin de chez nous, fait que quand on veut le voir, il faut prendre un numéro. Fait que non, on est venu rencontrer plein de monde qui ont la même passion que nous autres. Le monde, ils ont plein de commentaires positifs sur notre série. Ils nous reconnaissent, mais ils disent qu'on a moins de linge sur le dos, moins de chapeau. Je sais pas pourquoi. Fait que c'est ça, il y a plusieurs exposants là, c'est tout du monde qui a la même passion, qui sont ici, c'est le fun de rencontrer tout ce monde-là. Fait que c'est ça, on va faire le tour, puis on va jaser à plusieurs trappeurs. Là. Il y a bien du monde que je connais d'avance, des amis là, de longue date. Là. On se voit une fois par année, puis c'est ici. Mais à cette heure, avec Facebook, puis les réseaux sociaux, c'est le fun, parce qu'on peut échanger quand même sans se voir en vrai. Mais ça remplace pas de serrer à la pince, puis de se voir, de se jaser là, face à face. Puis on a resté Slavomir avec tous les clients. Matin, je suis allé les mener. J'ai tout enlié mes affaires. Puis on va retourner l'après-midi. Fait qu'on ne restera pas là-bas. On ne restera pas ici toute la journée. Là. On va s'en retourner. Nous, on a regardé sur YouTube beaucoup de choses, fait qu'on a vu les vidéos que vous faites, surtout pour le castor, tout ça, c'est super intéressant. Puis ça nous donnait beaucoup la piqûre, donc c'est pour ça. Puis on a rencontré le président qui s'occupe de ça ici, puis il nous a invités à venir au salon, fait que c'est sûr qu'on voulait être là, parce qu'on est très intéressés, là, fait que c'était difficile parce que quand tu es une femme, puis moi j'étais un petit gars manqué quand j'étais jeune, fait que j'allais avec mon parrain, là. Mais les ancêtres trouvaient ça difficile, là, parce que la femme, elle a un autre rôle dans la réserve. Hein? Fait que... Mais moi, j'ai tenu tête. Puis ton pied, je ne mets pas sa dame. Tu le mets dans l'eau, tu mets des branches. Là, pourquoi dans l'eau? Parce que, c'est comme moi, l'automne, ça gèle, ça dégèle. Ton piège marche pas. Ouais. Fait que tu le mets complètement dans l'eau. Après, tu mets une branche, de même, de travers. Le castor va arriver, là, lui, il va voir ta branche, il va plonger. Puis s'il y a une lutte, ouais, il va plonger dans le piège. Si une lutte vient par l'autre bord, elle va faire pareil. Il y a une branche, elle va plonger. Puis ton piège va toujours marcher. C'est ça, il y a bien des gars avec des pièges, tu vois le piège. Dans tu leur crées un entonnoir pour un entonnoir, mais ton piège soit complètement dans l'eau. Mais ça, c'est dans l'eau. Si tu veux, mais c'est ça, même affaire, sauf pas trop de branches. Pas arriver, puis il n'y a pas, non, pas de tête. Il n'y a pas besoin de temps. Là, tu vas pogner des castors, puis un castor, tu ne pogneras plus. Ah, si, ça ne pogne plus où ils sont. À ce moment-là, tu prends ton piège, tu vas passer la dent plus loin. Parce que lui, il dit c'est dangereux, mais là, c'est pas dangereux. Oui. Comme à un moment donné, c'est comme tu dis, pour plumer le castor, les valeurs, je ne l'ai pas, puis mon frère m'a le plumé en dégraissant. Parce que les gars haïssent le castor, parce que le castor, il y avait le gars plume, comme ça, il faut oublier de dégraisser sa peau.
Ouais. Ça prend 2-3 Tu heures. gardes-tu ta graisse? Non, avec des tondreuses. T'as-tu de la graisse d'eau? Tu traînes par chez vous? Pourquoi? Moi, c'est parce que je prends ça pour ma peau, je fais de l'eczéma. Ah, OK, J'en ai plus, je suis pas mal non, au ventre, j'en ai fait pas, que, c'est qu'aujourd'hui, désolé. j'étais pour checker. Ah, OK, ben t'as demandé. Lui, la tête blanche que là, il en fait ta graisse d'eau, c'est pas pour ça. Oui. Pour ça dans les taux, là, puis là, tu vois ton auto. Jusqu'à temps qu'à arriver. Mais lui, tu regardes un pattes, lui. Oui, il va avoir les pattes, le gars. Il va avoir les griffes. Puis ça, elle n'en a pas gardé, mais c'est que là, on va faire le tapis avec ta queue. Non, c'est tiens. Donc, regarde, t'as droit, ça, non? Moi, dans le fond, le trapage, ça m'a toujours intéressé. Puis il y a un hiver que je m'étais blessé, je me suis fait opérer, j'ai passé l'hiver assis sur le divan. Fait que j'ai fait mon cours de trappe à distance à ce moment-là. Puis en visionnant YouTube, j'ai tombé sur vos séries. C'est là vraiment que la piqûre, ça a vraiment commencé. Puis là, j'ai commencé un peu à trapper tout seul. Puis, sauf que là, je viens de rencontrer un trappeur d'expérience. Puis lui, il m'aide vraiment là-dedans aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ben, j'ai connu cette journée-là quand je suis venu faire mon examen écrit pour avoir mes cartes. Puis fait que là, j'ai vérifié quand est-ce que ça se passe. Puis là, on est ici aujourd'hui, puis on a envie de passer la journée au complet ici parce qu'on apprend plein de choses. C'est une occasion de se rencontrer entre trappeurs, apprendre des trucs, acheter des produits, puis jaser avec du monde. Pour nous autres, l'importance d'être ici dans les journées d'activité un petit peu partout en province, c'est d'être présent, que les gens nous voient. Parce qu'on parle avec les gens au téléphone souvent, on leur répond évidemment par courriel, sur Facebook, mais c'est important que les gens nous voient et que nous autres, on voit les gens là, pour garder le contact. Il ne faut pas que ça soit impersonnel. C'est un petit monde, le monde du piégeage. Puis c'est des choses qui sont importantes qu'on se revoit toutes les années quand on va en Gatineau. Marc Dussault, c'est Marc Trappe, puis c'est un gars qui a beaucoup de patience. Puis c'est lui qui a commencé à me vendre le premier équipement que j'ai eu. Puis c'est là que j'ai commencé. C'est Marc qui m'a enseigné le DTP, puis qui m'a amené à aller plus loin là-dedans. Puis là, je suis chanceux, c'est mon voisin. C'est sûr, c'est pas tout le temps évident de donner des conseils au téléphone, mais il prend le temps. La majorité du temps avec Marc, quand tu parles avec Marc, tu as des questions. C'est un professionnel, là, il trappe du tout. C'est un gars qui a tant d'années de piégage. Moi, je suis un piégeur, puis j'ai un problème, j'appelle Marc, puis pas garanti qu'il règle mon problème, mais c'est garanti qu'il va m'aider quand il y a du temps. Il peut pas avoir le temps pour mettre 3 heures par personne à lui enseigner comment piéger. C'est pas un professeur. Mais si c'est un gars encouragé, puis c'est un gars il a tout le temps été là pour nous autres, puis nous aider. Puis encore là, c'est un gars que je peux remercier, parce que j'ai mon TP, c'est grâce à lui. Cliché qu'on entend souvent dire que tous les Québécois ont du sang amérindien. Je te dirais que c'est peut-être plutôt l'inverse, c'est que tous les Amérindiens ont du sang français. Dans le sens qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'unions entre coureurs des bois français et amérindiennes. C'était commun. Je vais vous donner un exemple. J'ai un de mes ancêtres, par exemple, qui est un coureur des bois, qui avait il a eu 36 enfants avec 3 femmes différentes en même temps. Là. Il y avait une femme à Québec, une femme dans le bout de Détroit, puis un autre dans le bout du Missouri. Il y a eu 36 enfants en tout. Sauf que
majoritairement, la plupart du temps, les enfants issus d'une union entre un Français et une Amérindienne restaient avec les Amérindiens. Okay? Restaient avec les Amérindiens. Donc, ils ne venaient pas vivre à Montréal ou à Québec, donc ils étaient intégrés par les sociétés amérindiennes. Donc, il y a plus d'Amérindiens qui ont du sang français que de Français qui ont du sang amérindien. Donc, ça va être comme ça pendant toute la période de la Nouvelle-France. Puis on pourrait élaborer, mais par exemple, l'expédition de la Vérandrie, bon, dans l'Ouest, qui s'est rendue jusqu'aux Rocheuses, c'était à la recherche des fourrures. Tout l'Ouest américain, par exemple, le printemps dernier, si je me souviens bien, il y a eu on voyait à la télévision là, des grandes manifestations de la population qui s'opposait à l'établissement d'un pipeline au Dakota. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais tous les chefs autochtones qui ont témoigné à la télévision portaient des noms français. Donc tous ces gens-là, dans l'Ouest américain, puis l'Ouest canadien aussi, mais l'Ouest américain, entre autres, étaient français, là. Toutes les nations amérindiennes qui étaient là étaient alliées aux Français, donc c'est pour ça que les chefs autochtones, encore aujourd'hui, même s'ils ne parlent plus français, ont presque tous des noms français. Mais tout ça, c'était essentiellement pour la traite des fourrures. Il y a des noms là, très connus qu'on va retrouver là-bas. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de la Nouvelle-France, okay? Donc 1760, quand la France va céder la Nouvelle-France à l'Angleterre. J'insiste sur le mot « céder » parce qu'on parle souvent de conquête, mais il n'y a jamais eu de conquête. La Nouvelle-France n'a jamais été conquise. C'est la France qui a cédé la Nouvelle-France aux Anglais, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. J'aime quand même la nature, les animaux, puis tout. Là. Fait que il m'a initié un petit peu à ça. Il m'a emporté il m'a emmené à des endroits là, comme ici pour montrer c'était quoi. Il m'a montré aussi en live directement dans le bois comment ça fonctionnait. Fait que là, depuis ce temps-là, je vais trapper avec lui, je vais chasser avec lui. Puis je dois avouer que j'aime bien ça. Puis aujourd'hui, skinner, c'est pas la première fois comme tel. Il m'a initié un petit peu l'année passée, mais je pense qu'il faut juste se lancer puis pas avoir peur, parce qu'au début, j'étais gênée. Comme n'importe qui, je pense qu'on est gêné, on n'a pas de se tromper, de manquer notre coup. Puis finalement, il y a plein de gens comme moi, je pense, qui font ça. Fait que faut juste se lancer puis essayer. Puis c'est de la pratique, puis c'est d'aimer la nature puis d'aimer ça. Puis je pense que c'est ça. Moi, je suis de la région de Vaudreuil-Soulanges. Puis, ça fait quelques années que je suis passionné du piégeage. J'ai un TP dans la région de l'Abitibi. Ma première passion, moi, c'est de passer du temps dans le bois. C'est là que je me sens bien. Quand on commence à sentir le début de l'hiver, puis le skidoo, puis les 4 trous, puis aller sortir, puis sentir avec la jeunesse à cette heure, c'est là. Moi, ma blonde a 3 enfants, fait que où ils font de moins de niaiserie, c'est dans le bois. Si je les tiens en ville, mon point de vue à moi, plus que tu es loin de la ville, mieux que c'est. Fait que c'est là qu'on essaie de passer le plus de temps. Fait que, puis là, j'avais entendu parler qu'il y avait un TP. Fait qu'on a appliqué dessus, j'ai pogné le TP, puis là, j'ai eu un partner, puis c'est rendu une passion où ça vient que t'es... Ils disent que quand t'es un trappeur, c'est une drogue, c'est à force d'y aller, tu peux pas comprendre ce qui se passe là, mais c'est la meilleure place pour relaxer, puis c'est comme la chasse, un chasseur, pêcheur, c'est comme ça. Tu viens, tu commences une passion, puis t'es pogné après ça, puis là très longtemps, j'ai 47 ans, j'avais 12-13 ans dans le temps, puis j'avais commencé à piéger. Ça l'a arrêté. On commençait avec le lièvre, puis là, on a chassé. Puis là, un moment donné, j'ai bien des amis cultivateurs. Puis il y avait des troubles avec les castors. Puis là, on essayait d'appeler des trappeurs. Le trappeur, il venait pas, puis il venait pas. Fait que là, je lui ai dit, le trappeur, si c'est moi, il va y aller, c'est sûr, c'est moi. Ça a commencé comme ça. Puis après suite, là, j'ai commencé à entendre parler des TP.
J'ai été appliqué sur le site du gouvernement, puis là, on a réussi à pogner des traplines. Puis après ça, tu te fais un chum, un autre chum, puis ça vient que j'ai réussi à avoir mon trapline. J'espère que ça va faire la relève et qu'ils vont vouloir avoir ma ligne de trappe plus tard, mais je ne veux pas leur tordre d'un bras non plus, mais c'est bien parti. Là. Ils vont suivre leur cours cette année, ils vont avoir 12 ans. Fait que j'envoie toute la famille passer le cours de piégeage. Puis ils vont pouvoir, je vais leur laisser une petite trail sur le trapline pour que ça soit leur coin à eux autres un peu. Je suis plus relax. La ville, c'est stressé, puis nous autres, quand on va au camp, là, c'est pas... C'est une autre affaire. Ça fait aimer le printemps, l'automne puis l'hiver. Nous autres, s'il y a 4 pieds de neige, on est contents. On s'en va en skidoo, puis c'est l'aventure. C'est une autre affaire. C'est vraiment... C'est un mode de vie trappeur. Puis c'est pas avec le fait de trapper. Nous autres, on vient, on a 2 martes, on est contents. Mais si on n'a rien, on prend une petite bière, on se pète une bonne bouffe, puis le feu de camp dehors, puis les jeunes, ils se font des cabanes, puis des abris, puis c'est une autre affaire. De nos jours, un nombre croissant de familles optent pour un retour à un mode de vie qui se veut plus proche de la nature, afin d'y retrouver le calme et fuir le stress des grandes villes. Bien sûr, nous ne mettons aucunement en doute que la technologie facilite la vie de millions de personnes en les assistant dans diverses tâches quotidiennes. Pensons-y. Quand le monde virtuel devient plus important que la réalité, ne croyez-vous pas qu'il est peut-être temps de se déconnecter de l'ordinateur et de se rebrancher à ses proches et à la nature? On est une association dans le Québec. Dans le Québec, on est environ 13 associations. Puis on fait toute partie de la Fédération des trappeurs du Québec. Nous, on est une des 13 associations. On est environ 250 membres dans l'Outaouais qui part de Mont-Laurier, Maniwaki, qui va jusqu'à Mont-Tremblant, Saint-Jean-Vite. Puis on est quand même passablement une bonne gang. Puis les prix dans ces années-là sont pas trop bons. Les prix sont très bas, mais vu qu'on retient ça de nos ancêtres, la chasse et le trappage, on a un peu ça dans le sang. Veut pas, bien, on continue à attraper et à être dans la nature. Entendu que les prix sont pas trop bons, il y a moins de trappeurs actifs. Le but de la journée, c'est de promouvoir le trappage, d'attirer un peu de notre jeunesse dans la nature, montrer le plus de choses possibles, puis les éduquer vis-à-vis les animaux. Il ne faut pas les éliminer, il faut faire attention à ça. Comme de raison, pas parce que la peau d'un animal vaut bien cher qu'on va la vendre ou on va en attraper beaucoup. Il faut tout le temps se limiter des quantités. Quelques jours d'organisation, mais notre organisation, notre association, on est 9 directeurs. Il y a un président, 2 vice-présidents, mais ça fait plusieurs années qu'on est là. On a de la misère à avoir de la relève. On est tellement habitué d'organiser ces journées-là que c'est pas trop difficile. Je veux dire, on a tous nos vendeurs de pièges qui se déplacent et qui viennent à nos journées pour nous encourager. Puis nous autres, bien, de l'autre façon, on les encourage aussi en achetant le trappe. Puis aujourd'hui, les trappes, les pièges au Québec, faut qu'ils soient certifiés. On ne peut pas prendre n'importe quel piège pour pogner n'importe quel animal. Il y a des pièges spécifiques pour tel ou tel animal. Fait que, on a des lois et des règles à suivre, puis on se tient juste à fine pointe là-dessus. Puis de plus en plus, les dernières années, on entend parler que les coyotes vont s'attaquer aux chiens, aux chats. Il y a souvent des développements domiciliaires près des préurbains. Puis le monde se demande pourquoi que les petits chiens disparaissent. Bien souvent, c'est les coyotes qui se promènent et sont de moins en moins gênés.
J'ai un gars qui m'a appelé la semaine passée, il a vu 2 coyotes venir manger sa galerie chez eux dans le bol du chien. Il avait faim. Cette année, il y a beaucoup de neige, ça fait qu'ils ont moins de nourriture. Ils sont de plus en plus effrontés et ils approchent les maisons. C'est sûr que c'est un animal qui est dangereux. Moi, j'ai 62 ans, depuis l'âge de 15 ans que je travaille. Ça fait 20 des années. Mais je m'implique dans l'association depuis une quinzaine d'années que je suis dans la direction. Depuis environ une dizaine d'années, on essaie d'attirer notre jeunesse.